à tous, j'espère que vous allez tous bien. Aujourd'hui nous allons voir un nouveau modèle de Michel Jourde parmi la sélection que j'avais fait dans la vidéo La surprise pour les curieux. Il y avait cette jolie vache. Donc pour commander directement sur le catalogue de Michel Jourde, je vous donnerai toutes les informations en dessous de cette vidéo. Et si vous souhaitez commander le kit de fil correspondant, vous allez sur la dentelle de lila.wifeo.com et vous pouvez retrouver dans la rubrique kit de fil le kit pour la vache. Alors j'ai l'intention de le faire avec ces couleurs là. Donc il y aura 4 bobines de 50 mètres de beige, 4 de 50 mètres de marron, 2 de 50 mètres de noir pour souligner un peu tout ça, et ensuite du orange pour donner ce côté festif. Comme vous voyez, il y a quand même un chapeau, un petit col pour cette vache. Alors ce modèle il est très mignon, mais il n'est pas fait pour les débutants. Vous devez connaître les pointons ici, il y en a un petit peu partout, et vous devez connaître aussi les points d'esprit en superposition. Il y a aussi également beaucoup de pointons ici. Hormis ça, c'est du point ouvert, du point fermé, donc tout ça c'est dans la playlist technique et points. Il va falloir connaître le crochetage, le rouloté, les cordes et les croisements de vitres. Tout ça vous retrouverez dans la playlist technique et points sur ma chaîne La Dentelle de Lila, et on va revoir toutes les grandes lignes ensemble. Alors ici on voit qu'il y a une épingle à 4 qui arrive, donc on va démarrer juste un petit peu au-dessus sur cette ligne là. Hop, je vais mettre 3 épingles de soutien. J'ai prévu du beige pour les paires passives et du marron pour les paires de meneurs. Alors je dis les paires, on va commencer avec une paire, mais ensuite comme vous avez vu il y a une épingle à 4, donc on la rajoutera un petit peu plus tard. Je vais commencer par mettre 4 paires sur chaque épingle. Pour l'instant je place pas mes meneurs. Alors j'en ai prévu 2 de plus. Je vais mettre carrément une épingle de soutien ici. Là c'est aussi des épingles de soutien. Et je vais mettre une paire en 5e position et l'autre en 6, 7, 8e position par exemple. Parce que j'ai peur que ça fasse beaucoup après sur ces épingles. Ensuite, je vais me mettre sur cette épingle là et complètement à gauche des meneurs, et je vais mettre ma paire de marron qui va me servir de meneur. Alors meneur à gauche, je vais à droite. Point fermé 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 et 14 fois. En bout de rangée de torsion sur les meneurs, et je mets mon épingle. Donc là en fait on a l'impression qu'il y a énormément de fuseaux, c'est parce que ces fuseaux anciens ils prennent beaucoup de place sur le carreau. Mais sinon il n'y en a vraiment pas beaucoup. Si vous ramenez à des fuseaux classiques comme il y a dans le kit de démarrage par exemple, vous verrez qu'il n'y en a pas tant que ça sur le carreau. Donc ça peut être impressionnant, mais c'est pas plus compliqué. Hop, je prends un temps pour tirer. Ensuite, meneur à droite, je retourne à gauche. Toujours en point fermé. Deux torsions, une épingle. Là je vais enlever l'épingle de soutien d'ici. Et je vais tirer les paires correspondantes. Voilà. Ensuite, je vais attendre un tour ou deux. Donc là je vais refaire un aller-retour et ensuite j'enlèverai les épingles de soutien qui sont là-haut.
2 torsions, une épingle. Et je vais enlever les 3 épingles de soutien. Comme ça j'aurai un début bien propre. Donc de la main gauche je tiens les meneurs, de la main droite je tire chaque fuseau un par un. Alors j'espère qu'on le verra suffisamment sur la caméra. La largeur ici est bien comblée avec toutes nos paires. Vous allez pouvoir continuer un petit peu plus bas. On ne s'occupe pas pour l'instant des 2 narines. On ne s'occupe pas non plus de tous ces traits qui viennent d'ici. Et on peut travailler jusque par là. Je vous retrouve tout de suite. Alors une fois ça fait, mes meneurs sont à droite. Ici j'ai mis ma dernière épingle sur la gauche. Donc je vais rajouter une paire de marron qui va servir d'épingle à 4. Donc une fois sur 2 épingles à 4, une fois sur 2 meneurs. Donc cette paire je la croise avec la paire de meneurs qui est juste à côté en faisant un point fermé. Ensuite je vais faire 2 torsions sur chaque paire et je vais mettre l'épingle à 4. C'est-à-dire que là, je vais mettre l'épingle entre cette paire-là et cette paire-là. Je mets 4 fuseaux derrière l'épingle. Donc je repars avec cette paire-là, celle qui était sur l'épingle de soutien. Je vais à gauche, mais on va aller progressivement du point fermé au point ouvert. Donc je prends cette paire, je vais à gauche en faisant point fermé 1 fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois, 5 fois, 6 fois, 7 fois, 8 fois et 9 fois. Là, je fais une torsion sur les meneurs et je vais faire les paires de gauche qui restent ici en point ouvert. Donc, point ouvert une fois, point ouvert 2 fois, 3 fois, 4 fois et 5 fois. Ensuite, je fais une torsion, parce qu'on est dans le point ouvert, donc une torsion de rangée et je mets l'épingle. Je retourne à gauche en faisant point ouvert une fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois, 5 fois. Et le reste, je fais du point fermé. Donc point fermé une fois, 2 fois, 3 fois, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. Ensuite, je croise la paire qui était restée ici, la paire de meneurs. Point fermé, 2 torsions sur chaque paire. J'enlève l'épingle de soutien et je tire doucement sur les meneurs. Alors attention, les meneurs, il y en a un qui est resté ici, l'autre qui est là. Ensuite, je retire bien sur la paire de meneurs d'avant. Et là, je mets l'épingle à 4. Donc là maintenant, jusqu'à présent on avait du beige. Le fait qu'on incorpore un peu de point ouvert fait que les paires de marron vont se travailler dans le point ouvert et donc faire des petits zigzags et donner quelques nuances de marron. Donc je repars avec l'avant-dernière paire vers la gauche. Je fais point fermé une fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois, 5 fois. Je m'arrête là, je fais une torsion sur les meneurs. Et je continue vers la gauche en faisant point ouvert une fois, 2 fois, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. Là, en bout de rangée, je fais une torsion et je mets l'épingle. Je retourne vers la droite en faisant point ouvert une fois, 2 fois, 3 fois, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Et je finis en point fermé une fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois, 5 fois. Une 6e fois sur l'épingle à 4, 2 torsions sur chaque paire et je mets l'épingle à 4. Ensuite, je repars avec l'avant-dernière paire vers la gauche et cette fois-ci, j'arrête le point fermé et je fais du point ouvert.
point ouvert une fois, 2 fois, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Une torsion, une épingle. Là, je retourne vers la droite en point ouvert. Mais étant donné qu'il y a une épingle à 4 tout à droite, toujours la dernière paire de ce côté-là, je la travaillerai en point fermé et je ferai 2 torsions sur chaque paire avant de mettre l'épingle à 4. Si on veut qu'il y ait une belle délimitation, il faudra toujours travailler les 4 derniers ici en point fermé. Ensuite, je repars avec cette paire-là vers la gauche et là, je reprends un point ouvert normal. Une torsion, puisque là on a fini avec du point ouvert, donc une torsion, une épingle. Je retourne à droite, toujours en point ouvert. Et la dernière paire, point fermé, 2 torsions sur chaque paire, épingle à 4. Donc là, je vais faire un gros plan après. On voit bien que du coup, une fois que vous avez bien tiré, le point ouvert arrive progressivement. Et en fait, il y a toujours une bande de points fermés. Voilà un gros plan. On voit bien la bande de points fermés qui se dessine et qui va s'arrêter ici. Et là, donc plus vous allez avancer et plus on va voir en fait le point ouvert qui débarque comme une pique. Donc je vous reprends ici pour pouvoir faire cette partie-là et rattacher les 2 parties. Alors, épingle de soutien. Et je mets 2 paires de beige dessus. Je fais un point fermé. Épingle ici. Et je refais un point fermé sur ces 4-là. J'enlève l'épingle de soutien. Ensuite, je remets une épingle de soutien. Avec une paire de beige dessus que je place en seconde position. Ensuite, une paire de marron que je place en 4e position. Et une paire de beige que je place en 5e position. Donc là, ça nous fait une paire de beige, 2 paires de beige, 3 paires de beige, une paire de marron et une paire de beige. Donc là, je vais commencer par faire le point de gauche ici. Donc paire 1, paire 2, point fermé. 2 torsions sur la paire numéro 1, épingle, point fermé sur la paire 1 et 2 toujours. Et je fais 2 torsions sur chaque paire. Ensuite, je prends la paire numéro 3 et je vais à droite. Donc 3 et 4, point fermé. 2 torsions sur la paire 4. 4 et 5, point fermé. 2 torsions sur chaque paire. Épingle à 4. Ensuite, je reprends 3 et 4. Je refais un point fermé. 2 torsions sur chaque paire. Là, j'enlève l'épingle de soutien. Et à partir de maintenant, vous allez pouvoir prendre des notes. Donc, on commence par le croisement du centre. Paire 2, paire 3. Point fermé, 2 torsions sur chaque paire. Après, pour faire l'épingle de gauche, on prend paire 1, paire 2. Point fermé. 2 torsions sur la paire de gauche, une épingle entre 1 et 2. Je refais un point fermé sur 1 et 2 et je termine en faisant 2 torsions sur chaque paire.
Ensuite, un petit peu plus compliqué, l'épingle de droite. Paire 3 et 4, point fermé. 2 torsions sur la paire numéro 4. 4 et 5, point fermé, 2 torsions sur chaque paire, épingle à 4. Et pour finir, 3 et 4, point fermé, 2 torsions sur chaque paire. Une fois qu'on a fait le côté gauche et le côté droit, on recommence le centre. Et donc le centre, 2 et 3, point fermé, 2 torsions sur chaque paire. Etc, etc. Alors ici, j'ai fini par le centre, donc avec les paires 2 et paires 3. Je vais mettre une épingle. Je vais garder les paires 2 et 3 pour descendre en corde et faire les pointons. La paire numéro 1, je vais enlever la torsion dessus. Je fais un nœud et je monte. Et les 2 paires qui restent ici, pareil, j'enlève les torsions qu'il y a dessus. Et ensuite, je vais les monter. Donc tout ça, je vais pouvoir couper. Je m'en occupe plus pour l'instant, je les monte plus. Il me reste 2 paires de beige. Et je vais faire un petit bout de corde jusque là. Ensuite, une fois que la partie gauche est faite, donc quand j'ai les meneurs qui partent un petit peu plus par là-bas, ce qu'il faudra faire, donc là je l'ai fait le tour d'avant, il y a 3 fois avant, une fois ici, c'est enlever l'épingle de là et crocheter en fait la paire de meneurs de la partie droite directement dessus. Et avant, il faut bien avoir fait plusieurs torsions pour amener les meneurs jusque là. Hein. Enfin, on l'a déjà fait plusieurs fois dans les vidéos. Voilà, donc je vais crocheter tout ça. Et je refais plusieurs torsions dessus après. Là en fait, les torsions elles sont arrivées là et maintenant c'est pour faire le fil du bas. Donc je fais plusieurs torsions et je repars à droite en point ouvert, etc. On va se retrouver maintenant ici. Alors, épingle de soutien ici, plusieurs torsions sur les meneurs. Je vais reprendre les 4 de la corde. Alors souvent quand je fais les vidéos pour les débutants, je montre qu'avec cette paire là, vous pouvez la traverser en point fermé, mettre une épingle et repartir vers la droite. Ensuite, il y a une autre technique, il me semble pas l'avoir montrée dans les étapes de cours, donc je voulais vous la montrer maintenant. Il s'agit du croisement de 6. Donc là, ça c'est la corde, vous faites 2, 2, ça c'est les meneurs, vous faites 1 et 1. Et là on va faire un point fermé avec ces groupes là, donc 1, 2, 3, 4. Donc le fuseau 3 et le fuseau 4 par-dessus le 5. Fuseau 6 par-dessus 5 et 4. Fuseau 3 par-dessus 2 et 1. Et ensuite fuseau 2 et 3 par-dessus 4. Et je vais mettre l'épingle ici entre le fuseau 3 et le fuseau 4. Et ensuite je recommence 1, 1, 2 et 2. Fuseau 2 que je passe par-dessus 3 et 4. 5 et 6 par-dessus le 4. 2 et 3 par-dessus le 1. Et pour finir, 3 par-dessus 4 et 5. Ensuite, cette paire-là, donc tout redevient des paires. Je refais plusieurs torsions dessus pour que ça reparte ensuite dans la grille. Et les 4 de gauche, je vais pouvoir les continuer en corde. Il y a un pointon à faire. Et chaque, du coup, intersection ici se fera de cette manière.
Voilà, donc maintenant vous pouvez tout terminer. Je vous retrouve juste ici parce qu'on voit qu'on va partir progressivement dans un point fermé et qu'il y aura, comme on a fait au départ, moitié rangée de points fermés et moitié rangée de points ouverts. Alors, je viens de mettre mon épingle ici, juste au-dessus de là où arrive la corde de gauche, d'accord? Donc là, je vais retourner à droite, mais on va faire moitié point ouvert, moitié point fermé. Donc je reprends les meneurs et je vais à droite, point ouvert une fois, 2 fois, 3 fois, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Et je vais finir en point fermé. Point fermé une fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois et 5 fois. Là, 2 torsions sur chaque paire épingle à 4, toujours. Je repars avec l'avant-dernière paire vers la gauche. Point fermé une fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois. On va faire 5 fois et on va faire 6 fois. Là, je fais une torsion sur les meneurs et je continue vers la gauche en faisant point ouvert une fois, point ouvert 2 fois, 3 fois, 4 fois, 5, 6, 7 et 8. En bout de rangée, je fais une torsion et je mets l'épingle. Et je retourne vers la droite. Point ouvert une fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois. 5 fois, 6 fois. Je continue en point fermé. Point fermé une fois, 2 fois, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. 2 torsions sur chaque paire, épingle à 4. Je repars avec la deuxième paire vers la gauche. Point fermé une fois, 2 fois, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 fois. Je fais une torsion sur les meneurs et je continue. Point ouvert une fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois et 5 fois. Une torsion, une épingle. Je retourne à droite, point ouvert une fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois. Et là, je vais faire du point fermé jusqu'au bout. Je reprends la deuxième paire, je vais à gauche. Point fermé une fois, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Une torsion sur les meneurs et ensuite je fais 2 points ouverts pour continuer la rangée. Ensuite, je fais une torsion et je mets l'épingle. Je retourne vers la droite, point ouvert une fois, point ouvert 2 fois et je continue ma rangée en faisant du point fermé. Alors, le premier trou d'épingle qu'on a mis à droite, ici. Je vais venir crocheter la paire de meneurs dessus, uniquement la paire de meneurs.
là je vais remettre l'épingle et ce qu'on va faire c'est qu'on va continuer le point fermé par-dessus la dentelle existante pendant 1 ou 2 rangs. Comme ça, comme on travaille sur l'envers, il y aura une jolie finition. Donc meneur à droite et je vais à gauche. Donc pour information, cette technique on me l'avait apprise il y a très longtemps. C'était une mamie qui faisait ça. Elle faisait de la dentelle depuis des années et des années. Elle m'avait montré qu'on pouvait terminer comme ça. Donc je sais pas si c'est une méthode officielle, en tout cas j'aime bien de temps en temps terminer comme ça. Ça me rappelle un peu ce que j'ai appris. Comme vous le savez, mon savoir il vient surtout des rencontres de dentelières que j'ai fait. Après j'ai appris dans un petit club de campagne quand j'étais petite, mais j'ai surtout fait beaucoup de rencontres de dentelières et c'est vraiment de ça que je suis riche, plus que d'un centre d'enseignement dans lequel je serais sortie. Alors ensuite, on n'enlève pas la première épingle, mais la deuxième ici. Puisqu'on va garder un système de zigzag. Dans ce deuxième trou, je vais crocheter la paire de meneurs. Je remets l'épingle et je retourne sur la droite. Ensuite, je saute une épingle. Et je vais de nouveau crocheter la paire de meneurs. Ensuite, je vais prendre les 3 paires de droite, dont les meneurs, et je vais faire un tout petit rouloté. Je prends les 3 suivantes, pareil, petit rouloté. Et ainsi de suite, je les prends tous comme ça. Et je les arrête de cette façon. Là, même si ça tombe pas juste, vous en mettez juste 2 paires au milieu et vous finissez avec les 3 paires par exemple. Alors après, pour bien terminer tout ça, je reprends les 4 fuseaux. Je vais descendre le bout de corde et faire le pointon à droite. Voilà pour cette première partie. Juste, j'ai fait en sorte de garder toujours un meneur beige et même quand les marrons venaient sur le côté et que j'aurais dû les prendre, je faisais une torsion de plus ou de moins de façon à bien garder le fil beige en meneur pour pas que ça fasse beige marron, beige marron. Alors on va voir ensemble comment faire cette narine. Celle-ci sera exactement pareille. Épingle de soutien pour commencer avec 2 paires dessus. J'ai choisi du marron. Sur ces 2 paires, je vais faire un point fermé.
Ensuite, toujours sur cette même épingle de soutien, en deuxième, troisième et quatrième position, je vais mettre des perles marron. Et pour finir, épingle ici avec la paire de meneurs qui commence. Et cette paire de meneurs, je la place tout à droite, en dernière position. Meneur à droite, je vais à gauche. Je fais point fermé, une torsion sur les meneurs, point ouvert 3 fois, point fermé, 2 torsions sur chaque paire, épingle à 4. Il y a une épingle à 4 de chaque côté. Je repars avec la seconde paire vers la droite. Point ouvert 3 fois, point fermé, 2 torsions sur chaque paire, épingle à 4. Ensuite, j'enlève l'épingle de soutien. Je repars ensuite avec l'avant-dernière paire vers la gauche. Point ouvert 3 fois. Point fermé, 2 torsions sur chaque paire, épingle à 4. Ensuite, je prends la deuxième paire et je repars vers la droite. Point ouvert 3 fois, point fermé, 2 torsions sur chaque paire, épingle à 4. Je repars avec l'avant-dernière paire vers la gauche en faisant 3 points ouverts. Ensuite, point fermé, 2 torsions sur chaque paire, épingle à 4. Je repars avec la deuxième paire vers la droite en faisant 3 points ouverts, suivi d'un point fermé, 2 torsions sur chaque paire, épingle à 4. Je repars avec l'avant-dernière paire vers la gauche, point ouvert 3 fois, point fermé, 2 torsions sur chaque paire, épingle à 4. Ensuite, je prends la deuxième paire, je retourne à droite, point ouvert 3 fois, point fermé, 2 torsions sur chaque paire, épingle à 4. Je repars avec l'avant-dernière paire vers la gauche, point ouvert 3 fois, point fermé, 2 torsions sur chaque paire, épingle à 4. Ensuite, donc il va y avoir 3 cordes qui vont sortir des narines, donc 3 lots de 4 fuseaux, mais il va falloir faire l'arrondi jusqu'au bout. Donc pour ça, je vais prendre paire 2, paire 3, je vais faire un point fermé, 2 torsions sur chaque paire. Ensuite, je vais prendre 4 et 5, point fermé, 2 torsions sur chaque paire. Et pour finir, je vais prendre paire 3, paire 4, point fermé. Épingle. Et ensuite, je fais le petit bout de corde. Il n'est pas très grand, celui du milieu. On le voit plus sur la narine de gauche. Donc je fais le petit bout de corde jusqu'ici. Et là, je vais venir crocheter les 4 fuseaux. Dans la boucle, je fais passer les 3 autres fuseaux du milieu, de la corde du milieu. Et ensuite, je prends donc toujours ces 4 fuseaux pour faire un rouloté. Ensuite, même chose avec la paire, enfin, les paires 1 et 2. Je descends le bout de corde et je vais venir le crocheter.
Après avoir crocheté, je fais un rouleauté. Je remets l'épingle et je pourrais couper aussi. Ensuite, on va finir avec les 4 de droite. Alors, on va partir sur le double croisement ici. Donc, il y a des petits côtés un peu plus orangés ici. On va mettre 2 paires de beige pour ces côtés-là, qu'on travaillera en point fermé. Et ensuite, tous les croisements du centre se feront avec 3 paires de marron. Alors, une paire de marron, 2 paires de beige. Ensuite, le trou à côté, je vais faire sortir une paire de marron. Ensuite, je saute une épingle et d'ici, je fais ressortir encore une paire de marron. Et à côté, je ferai ressortir 2 paires de beige. Alors, je vais prendre la paire 1, 2, 3, 4, 5. C'est la paire marron. Et je vais l'amener à droite en faisant 2 points fermés. Là, je fais 2 torsions dessus, donc toujours sur la paire marron. Et je mets l'épingle à droite. Je retourne à gauche en faisant 2 points fermés. Et là, je fais 2 torsions sur les marrons. Ensuite, je prends la paire numéro 4, je la mets 2 fois en torsion et je la croise en point fermé avec la paire numéro 5. Ensuite, je fais 2 torsions sur chaque paire. Ensuite, je reprends la paire numéro 5 et je l'amène à droite en faisant 2 points fermés. 2 torsions dessus. Une épingle. Ensuite, donc cette paire là, je vais la ramener à gauche en faisant 2 points fermés de nouveau et je fais ensuite 2 torsions dessus. Après, je prends la paire numéro 1 et je vais l'emmener au centre, donc à droite, donc en faisant 2 points fermés. 1 et 2 points fermés, 2 et 3 points fermés. Ensuite, cette paire de marron qui est en 3e position maintenant, je fais 2 torsions dessus. Et je vais la croiser avec la paire numéro 4. Donc 3 et 4 points fermés, 2 torsions sur chaque paire. 4 et 5 points fermés, 2 torsions sur chaque paire. Ensuite, je prends la paire numéro 5 et je l'amène à droite en faisant 2 points fermés. Deux torsions, une épingle et je ramène ça à gauche en faisant 2 points fermés et 2 torsions. Donc à partir de là, ce sera toujours la même chose. Donc vous pouvez prendre des notes. Il faudra donc répéter l'opération jusque par là. Ensuite, on part en croisement simple et on recommencera le croisement 12 un petit peu plus loin. Alors, je prends la paire numéro 3 et je l'amène à gauche en faisant 2 points fermés. 2 torsions sur la paire 1. On fait toujours les torsions sur les marrons. Épingle à gauche. Ensuite, je ramène cette paire-là au centre. Donc vers la droite en faisant 2 points fermés. Et je refais 2 torsions sur les marrons en 3e position.
Ensuite, 3 et 4, point fermé, 2 torsions sur chaque paire. Ça, c'est pour faire le premier croisement. Et ensuite, 4 et 5, point fermé, 2 torsions sur chaque paire pour faire le second croisement. Je prends la paire 5 qui vient de traverser et je continue vers la droite en faisant 2 points fermés. Deux torsions, une épingle. Et cette paire, je la ramène à gauche en faisant 2 points fermés. Là, on a terminé, donc on peut reprendre la paire 3, repartir à gauche, la faire retraverser, etc., etc. Je vous retrouve par ici. Alors, je viens de terminer ce côté-là. Je vous ai fait un gros plan pour vous montrer exactement où j'en suis. Donc, regardez par rapport au pointon d'ici. Je suis un tout petit peu plus haut. Donc, pas là, mais un tout petit peu plus haut. Je vais mettre cette épingle-là. Donc, à savoir qu'on aurait dû normalement travailler la corde ici en même temps, faire plusieurs croisements, etc. J'ai préféré faire ça en plusieurs fois. Donc, c'est pour ça que j'ai mis mes épingles ici. Je crochetterai dessus. Néanmoins, si vous voulez tout faire en même temps, il faudra faire des croisements de vitesse à ce niveau-là. Moi avec la caméra, tout filmer, ça devient compliqué avec les fuseaux, etc. Donc c'est pour ça que je préfère faire en plusieurs fois. Donc là, en fait, on voit que y a un des fils qui va partir. Donc ce sera le 4e qui va partir ici et qui va ensuite rentrer dans la petite bande ici un petit peu plus claire et qu'on reprendra ensuite de l'autre côté. On verra ça, mais en tout cas, là on va passer sur un croisement simple. Donc je prends la paire numéro 3, je la mène à gauche en faisant 2 points fermés. Ensuite, 1 et 2, 2 et 3 en points fermés. 2 torsions sur la paire 3. Là je fais 3 et 4 points fermés. 2 torsions sur la paire 4, mais je ne fais pas de torsion sur la paire 3 puisque ça rentre en fin de compte dans le mat, d'accord? Donc là je vais continuer avec ma paire numéro 4, 4 et 5, points fermés, 2 torsions sur chaque paire. Et ensuite 5 et 6, 6 et 7 en points fermés. Donc les beiges qui sont à droite. Là 2 torsions, une épingle, je retourne à gauche. Donc 7 et 6, 6 et 5 en point fermé, 2 torsions sur la paire 5. Et là, vous pouvez reprendre des notes. Donc pour toute cette partie-là, jusque je vous ferai un gros plan pour vous montrer où est-ce que ça s'arrête. On va faire le croisement simple. Donc le croisement simple, on commence avec la paire numéro 4 qu'on emmène à gauche en faisant 3 points fermés. Arrivé à gauche, je fais 2 torsions sur cette paire qui est numéro 1 et je la ramène au centre. Donc 1 et 2, 2 et 3, 3 et 4 en point fermé. 2 torsions sur la paire numéro 4. Ensuite, je vais faire le croisement du centre. Donc 1, 2, 3, paire 4, paire 5, point fermé, 2 torsions sur chaque paire. Paire 5, je l'amène à droite, donc 5 et 6, 6 et 7 en point fermé. 2 torsions sur la 7e paire et je mets mon épingle. Je retourne à gauche, 7 et 6, 6 et 5. 2 torsions sur la paire 5. Et là je recommence, je reprends la paire 4, je lui fais faire l'aller-retour, je fais le croisement du centre, etc., etc. Et on fait ça jusque par là. Là on voit qu'il y a un des fils qui repart, donc qui repart de la droite et nous on l'a terminé à gauche. Donc on verra comment modifier ce petit passage là pour reprendre la même paire si possible. Donc voilà, je vous reprends ici tout de suite.
Alors voilà exactement où je me suis arrêtée. Vous pouvez voir par rapport à l'œil, ici j'ai pris le premier train en haut, c'est ma dernière épingle à gauche. J'ai fait toute la partie de droite en mettant l'épingle à droite. Et là je suis censée reprendre avec la quatrième paire vers la gauche. Or, ici il va falloir incorporer le double croisement. Donc comme je vous ai dit tout à l'heure, le fil du double croisement part de droite. Or, on l'avait laissé à gauche, donc il va falloir légèrement modifier pour ne pas avoir à enlever une paire ici pour la remettre là. Donc là, du coup, je prends la paire numéro 4 et je l'amène quand même à gauche, mais en faisant 3 et 4 points fermés, 2 torsions sur chaque paire. La paire numéro 3, je l'amène à gauche en faisant 2 points fermés, 2 torsions, une épingle. Et ensuite, je la ramène à droite en faisant 2 points fermés. Cette paire marron, elle est maintenant en troisième position. Je fais 2 torsions dessus. Ensuite, 1, 2, 3, 4, 5. La cinquième, je vais l'amener à gauche. Donc 5 et 4, points fermés, 2 torsions sur chaque paire. 4 et 3, points fermés, 2 torsions sur chaque paire. Cette paire numéro 3, je lui fais faire un aller-retour en point fermé. Donc point fermé 2 fois, 2 torsions, une épingle et repoint fermé 2 fois. Et 2 torsions de nouveau. Et ensuite, je recommence. Vous pouvez prendre des notes à partir de là. Paire 5, je l'amène à droite en faisant 2 points fermés. Ensuite, 2 torsions, une épingle. Je retourne à gauche. Point fermé une fois, point fermé 2 fois. 2 torsions sur les marrons qui sont maintenant en cinquième position. Je continue à aller à gauche. 4 et 5, points fermés, 2 torsions sur chaque paire. 3 et 4, points fermés, 2 torsions sur chaque paire. Et ensuite, la troisième paire, je l'amène à gauche et je lui fais faire l'aller-retour. Donc 2 points fermés, 2 torsions, une épingle. Et je retourne à droite en faisant 2 points fermés. Ensuite, je fais 2 torsions sur cette paire numéro 3. Et c'est fini, je peux recommencer avec la paire numéro 5. Donc je vais à droite en faisant 2 points fermés, 2 torsions, une épingle. Je retourne à gauche, point fermé une fois, point fermé 2 fois sur les 2 beiges. Là je fais 2 torsions sur cette cinquième paire. Je continue d'aller à gauche avec. Point fermé, 2 torsions sur chaque paire. 3 et 4, points fermés, 2 torsions sur chaque paire. Je continue à aller à gauche en faisant 2 points fermés sur les beiges, 2 torsions, une épingle. Et je la ramène à droite, cette paire, qui est maintenant en première position, en faisant 2 points fermés. Elle est maintenant en troisième position et je fais 2 torsions dessus. Et je recommence, je reprends la paire numéro 5, etc. Je vous retrouve à la fin pour le crochetage final. Alors, j'ai fait traverser la paire qui était ici. Normalement, je suis censée mettre une épingle et la faire repartir en 2 points fermés vers le milieu. Or, là, j'arrive à gauche et ça nécessite un crochetage. Donc, je crochette uniquement la paire numéro 1. Et je vais bien repartir à droite en faisant 2 points fermés. Et je fais 2 torsions sur la paire numéro 3. Ensuite, je reprends normalement la 5 et je vais à droite en faisant 2 points fermés sur les beiges, 2 torsions, une épingle. Je retourne à gauche, 2 points fermés, 2 torsions sur la paire de marron qui est en cinquième position. Ensuite, 4 et 5 points fermés, 2 torsions sur chaque paire. 3 et 4 points fermés, 2 torsions sur chaque paire. Ensuite, je vais venir crocheter la paire numéro 3 à côté de l'autre. Je ne m'occupe pas des paires de beige qui sont à gauche. Je les crochetterai d'ailleurs pour les terminer. Je ne vais même pas les crocheter, je vais simplement faire un rouleauté sur les 4 de gauche. Je
vais les couper. Ça, ce sera fait. Voilà. Donc il me reste 1, 2, 3 paires de marron et 2 paires de beige à droite. Donc je prends la paire numéro 3 et je vais à droite sur les beiges en faisant 2 points fermés. 2 torsions, une épingle. Et je retourne à gauche en faisant 2 points fermés. 2 torsions sur la paire numéro 3. Et ensuite 2 et 3 points fermés, 2 torsions sur chaque paire. La paire numéro 1 que j'ai crochetée, je vais faire un rouleauté et je pourrai la couper. La paire numéro 2, je vais la crocheter ici, donc 2 rangs plus loin. Donc la paire 1, la paire 2. Après les avoir crochetés ces 2 paires, avoir fait un rouleauté dessus, je peux les couper. Donc il me reste 3 paires, une marron et 2 beiges. Je prends la paire de marron, je l'amène à droite en faisant 2 points fermés sur les beiges. Et je vais venir crocheter la paire de marron juste en bas. Et puis là dans la boucle, je vais faire passer les beiges aussi. Ça arrêtera tout au même endroit. Ensuite, un rouleauté. Je coupe. Et je peux enfoncer mes épingles. Donc on a pas mal avancé sur cette vache, sur cette vidéo. Donc je vous retrouverai sur une prochaine vidéo, on essaiera de terminer. Peut-être que je ferai une 3e vidéo à voir l'avancement de tout ça. En tout cas, j'espère que vous avez bien suivi, que ce modèle vous plaît. Laissez-moi bien en commentaire vos impressions. N'oubliez pas de liker cette vidéo pour mon référencement. Je vous dis à très bientôt. Bye bye.